Bonjour à tous. Comme certaines personnes m'ont posé la question, je me suis dit que faire une petite vidéo dessus n'était pas négatif. Donc en fait, pourquoi jouer à ce jeu The Isle, notamment la partie Everima, et qu'est-ce qui est intéressant dedans pour les personnes qui ne savent pas si elles veulent y jouer, acheter le jeu ou tester. C'est juste une petite vidéo explicative avec un avis pour dire ce que les personnes vont trouver dans ce jeu et honnêtement, ce qui est positif. Donc The Isle, c'est un jeu qui a été créé déjà il y a un moment et le jeu en lui-même comporte beaucoup de dinosaures. L'objectif, c'est une simulation où sur une île vivent des dinosaures et ces dinosaures en fait sont des joueurs. Donc on incarne un dinosaure, on y fait sa croissance, on y fait des combats, on affronte d'autres dinosaures, que ce soit des herbivores, des carnivores et ainsi de suite. Et il y avait toute une mécanique de bataille dans ce qu'on appelle The Isle Legacy. Donc moi je joue que à l'extension qui s'appelle Evrima. Donc c'est en gros la bêta du jeu. Les développeurs ont déterminé que leur jeu était bien sur Legacy, mais que le moteur graphique ne convenait pas à tout ce qu'ils souhaitaient faire dans le futur. Donc ils ont recommencé avec un meilleur moteur graphique et des meilleures mécaniques. Donc là on est sur une bêta et on choisit du coup les serveurs qu'on veut en étant dans les officiels qui sont suivis et managés via un Discord, via les développeurs et ainsi de suite, ou tout simplement des non officiels où il y a des règles un peu différentes. On pourrait avoir des serveurs où on n'a pas le droit de s'attaquer entre nous, on doit faire un signe à un autre dinosaure avant de l'attaquer pour comprendre que on pas juste à côté de quelqu'un et tout ça et qu'on veut chercher à déclencher un combat. Il y a des zones où c'est vraiment que des combats, on n'a pas la croissance à gérer ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment histoire de faire ce qu'on veut comme gameplay. Donc je vais sur un serveur qui est pas très peuplé en tant que tel, pour vous montrer un petit peu le principe. Donc en fait, on va sur un serveur et on y choisit le type de dinosaure qu'on veut jouer. Donc on a différents herbivores. À l'heure actuelle, il y en a 5. Et ces 5-là, on va dire qu'ils étaient un peu depuis le début où bon, moi j'ai commencé à jouer il y a quelques mois déjà. Et en gros, on va y retrouver un Dryosaure, un Hypsilodon, du Pachycephalosaurus, du Stégosaure, du Ténontosaure, avec chacun comme dinosaure sa particularité. On peut toujours choisir le mâle ou la femelle. Et en fait, chaque dinosaure, en fonction de sa dimension, en fonction, on va dire, de son environnement et un petit peu son lore réel et historique, a des capacités, a des actions à mener, ainsi de suite. Quand on sélectionne un dinosaure, on sélectionne le sexe parce qu'on a un système de pairing, donc de couple, qui permet de faire des nidifications et ensuite donc un système d'œufs où quand des œufs sont prêts parce qu'il y a un couple qui a fait un nid, on peut rejoindre directement ce nid en tant que bébé à vraiment 0% de croissance et ainsi de suite. Je vous présente rapidement les herbivores, donc je vous présente rapidement les carnivores. On a du Carnotaure à l'heure actuelle. On a récemment introduit des cératosaures. Le Deinosuchus, donc qui est le crocodile du jeu et on va dire pour l'instant le maître de la partie aquatique. Des omniraptors, des pteranodons, donc qui est pour l'instant le seul dinosaure volant, et des troudons qui font partie des petits dinosaures carnivores. Au niveau des omnivores, quand ils entendent omnivores, honnêtement, c'est des herbivores qui ont la capacité de temps en temps de bouffer une grenouille ou un crabe qui sont des IA du jeu, mais globalement leur diète sera herbivore et n'auront pas la capacité de manger les cadavres des autres dinosaures qu'ils auront affrontés. On a un Bépiosaure, donc c'est une sorte de canard pingouin qui peut aller à la fois dans l'eau avec des mécaniques dans l'eau et sur terre. Et le Gallimimus, qui lui, pareil, ça c'est du terrestre qui se promène.
En gros, j'essaie de vous montrer rapidement ce qui est intéressant dans le jeu. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Moi, honnêtement, j'ai commencé à l'aborder parce que je trouvais ça magnifique. J'ai regardé deux trois vidéos, j'adore les dinosaures personnellement, et en fait je me suis dit mais c'est cool, tu peux créer ton dinosaure, le faire grandir, le faire se balader, et les autres joueurs sont des dinosaures. On peut par exemple, je prends un exemple je vais prendre un Ceratosaure par exemple, on sélectionne là un mâle, et on va avoir toute la customisation de son personnage. Donc on a, quand on a la partie juvénile, donc en fait il y a vraiment tout un système de croissance. Je vous montre en gros tout au long de la croissance du dinosaure, il va évoluer morphologiquement, ses statistiques vont augmenter et son design. Et on peut sélectionner des modèles de quand on sera totalement adulte. Et par exemple si on prend les modèles juvéniles, ils se ressemblent un petit peu, mais quand on arrive à l'adulte, on a vraiment toute une customisation qu'on peut choisir. On a plusieurs patterns aussi de coloration, de taches ou de design de motifs en fait de couleurs, et c'est à nous vraiment de. Je vais mettre en random, mais vraiment on a tout plein de capacités de coloration. On a pour les mâles uniquement la partie qui apparaîtra, qui sont les couleurs spécifiques au mâle. Et on a vraiment la customisation des couleurs, on peut gérer la saturation, on peut gérer la couleur et tout ça. Et donc en fait chacun vraiment crée son petit design de dinosaure comme il veut le faire, et ensuite on crée le dinosaure. Je vais pas vous montrer sur un carnivore parce que comme il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs, c'est pas forcément le plus évident pour se promener. Mais si je prends un herbivore par exemple et que je prends on va prendre un pachycéphalosaure par exemple, je choisis un motif que moi j'ai l'habitude de prendre, et on est parti. On peut sélectionner, donc on a une carte de l'île avec des zones de spawn en fait, et ça permet, c'est assez vaste, hein. Donc moi je vais être tranquillement, je vais me créer un environnement au sud parce que je sais que c'est là que je vais avoir certains aliments du dinosaure pour vous montrer dans la vidéo. Et donc en fait dans la vidéo, voilà, on a un cycle de jour-nuit. Donc là j'ai la statistique du personnage, on voit qu'on est vraiment un petit au niveau du format. Quand on est bébé, on n'a pas une croissance avancée, on commence vraiment à 0%, et on doit être nourri par les parents. C'est-à-dire que c'est vraiment un système où on est dépendant des parents le temps de la croissance, et la croissance se fait sur le temps. Et du coup on a différentes phases, on a 4 phases à chaque fois. On a la phase bébé, la phase juvénile, où en gros, enfin il y en a certains qui considèrent que celle-ci c'est la juvénile, mais en gros pour moi il y a le bébé, il y a le juvénile. Dans ces deux phases là on n'est pas très adepte au combat, on va dire, quel que soit le dinosaure. Et par contre après on a la phase de sub-adulte et d'adulte. À partir de 80% de croissance on peut faire des œufs, et on va avoir tout un système de nids pour faire les œufs et ainsi de suite. On a du coup différentes stats de personnages, donc vraiment les dinosaures en fait en fonction de leur croissance elles vont avoir un poids, elles vont avoir une vitesse et une capacité de faire des dégâts. Et si on veut, on a aussi la localisation sur la carte, sachant qu'il existe sur internet une carte qui permet de se repérer pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'éléments visuels dans le système. Donc vraiment tout ça, ça nous permet, on va dire, de suivre la croissance de notre personnage avec un petit référentiel humain pour le côté, on va dire, pédagogique. On a deux informations cruciales, on va dire, que je trouve intéressantes dans le jeu. C'est qu'on doit gérer l'alimentation. Donc on a une jauge, on va dire, d'estomac qui descend au fur et à mesure que le temps passe, et qu'il faut remplir, sinon on subit des dégâts dans nos points de vie. Et ces points de vie là sont exprimés en pourcentage, et en fait on va prendre des dégâts jusqu'à mourir. On a le système d'eau, où c'est pareil, sur la carte il y a des zones terrestres, des plaines, des montagnes, parfois des plages, et on a des zones aquatiques où on peut boire de l'eau en faisant très attention. Il y a souvent, voire quasiment tout le temps, des Deinosuchus, donc des crocodiles dedans, qui sont d'autres joueurs, et qui eux sont quasiment que dans l'eau pour leur survie. Et en gros, l'objectif c'est ça, on est un dinosaure, on le fait grandir, on développe une croissance,
et on apprécie la beauté du jeu. C'est très pédagogique. Personnellement, moi je montre ce jeu à mes enfants. Et après, quand on évolue un peu dans le jeu et qu'on arrive à maîtriser un peu le système, on va chercher des mécaniques de combat. Et chaque dinosaure a une mécanique de combat particulière, et on va vraiment faire des combats contre d'autres dinosaures, essayer de survivre, et ainsi de suite. Et c'est très intéressant sur tout le principe qu'on peut jouer. En fait, dans ce jeu, on a un gameplay extrêmement varié. Alors là, on est la nuit, je vais juste activer une vision nocturne pour voir mieux. On a vraiment tout un cycle de jour-nuit qui est déterminé par l'heure du jeu en jeu ici. Et par exemple, j'essaie de vous montrer voilà, une plaine. Donc là, on est à une plaine du sud. Devant nous, on a une partie ouverte avec des zones où on a des buissons, par exemple, vous voyez sous les palmiers, qui permettent en gros de cacher les gros dinosaures pour faire des embuscades et qu'ils ne soient pas forcément tout le temps exposés. Et on a une rivière au bord de la falaise là-bas. Et c'est là, je vais espérer qu'il y ait un dinosaure. Alors j'ai failli me prendre des dégâts de chute. Donc les dégâts de chute ici, on peut se casser en fait les pattes. Et dans ces cas-là, on doit se reposer en se couchant au sol le temps que la patte ce sera indiqué ici leg fracture. La patte se répare et ainsi de suite. Donc en fait, on peut subir des dégâts, on peut subir des éléments négatifs. Et on peut aussi se régénérer. Par contre, il faut penser que on n'est pas à l'abri. Là, je suis un herbivore. Je sais que je peux croiser un carnivore à n'importe quel moment, ou voir un autre herbivore qui veut faire un combat contre moi. Donc c'est vraiment un jeu de survie. Un jeu qui est très intéressant sur ce principe de survie ou de dinosaures. Et c'est un jeu qui est beau. On le verra un peu plus quand ce sera dans la journée. Avec aussi une logique, c'est-à-dire que chaque dinosaure à 3 diètes possibles, qui sont en fait des éléments dans le jeu qu'on va retrouver selon les emplacements de la carte. Si je suis plutôt sur une côte, on va retrouver des oranges. Des noix de coco, pareil, on va retrouver sur la côte. Par contre, plutôt dans les plaines centrales, on va retrouver des agaves. Les diètes ici vont s'incrémenter en fait dans les 3 hexagones qu'on trouve ici, et ça va donner des bonus à votre personnage. C'est-à-dire que si vous avez une diète de chaque, c'est plus compliqué à obtenir. Et vous avez une croissance augmentée de plus 50%, si vous cherchez vraiment la croissance de votre personnage. Par contre, si vous cherchez des diètes pour le combat, on va avoir des diètes qui vont avoir une régène de PV plus rapide, des diètes qui vont consommer moins d'énergie pour se déplacer, courir ou combattre en lançant des attaques. Voilà, donc c'est vraiment à nous de choisir la diète qu'on va chercher, et surtout laquelle on trouve. Parce que quand on est carnivore, la diète dépend du dinosaure qu'on tue. Donc parfois c'est plus compliqué à trouver. Il y a des mécaniques pour en gros tuer un dinosaure, lui prendre ses organes, et certains organes donnent une diète particulière, mais c'est pas voilà, pour les personnes qui veulent des choses plus avancées dans la vidéo, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Là c'est plus pour vous faire comprendre ce que vous pourrez vous retrouver dans le jeu, ce que vous pourriez apprécier, et pourquoi c'est vraiment un jeu où on peut y passer du temps et c'est vraiment très agréable. Donc là en gros je suis un petit pachycéphalosaure, j'ai été à 22% tout à l'heure je crois, je suis à 27%, donc ça va augmenter progressivement ma croissance. Par contre il va falloir que je mange, et on a un système pour sentir en fait, qui nous indique aussi très rapidement avec le trait au-dessus de nous, le sud avec le V, et le nord avec le pic. De ce qu'on sent, on peut sentir en fait d'autres animaux morts, on peut sentir des os, des ossements, on peut sentir par exemple là je sens des herbes, donc ça veut dire qu'en fait il y a une diète d'herbivores, mais qui n'est pas ma diète de pachycéphalosaures, qui ne sont pas par exemple des oranges, des agaves ou des noix de coco. Je sens également des brindilles, ça veut dire c'est le signe que des dinosaures sont en train de préparer une nidification et qui récoltent les brindilles pour les mettre sur leur nid et préparer des œufs. On peut sentir aussi des gouttes d'eau pour nous indiquer où est l'eau et ainsi de suite. Et vous allez sentir comme ça, en fait vous allez vous servir de votre odorat pour repérer ce que vous cherchez. Donc moi là mon objectif c'est que je vais, parce que je connais un petit peu la carte, traverser la rivière ici. Avant je vais boire, et si un crocodile me mange, au moins vous saurez ce que ça fait
et pourquoi ce jeu est parfois classé jeu d'horreur et de survie. En fait, les crocodiles peuvent sortir de l'eau et nous on n'a pas la vision dans l'eau en fait. Donc là c'est un endroit où c'est un peu plus court, mais traverser l'eau en tant que petit dinosaure, je fais beaucoup de bruit, et en fait à n'importe quel moment je peux me faire attaquer par un crocodile qui va me manger. Donc là mon objectif est de traverser de manière safe, et je vais vous montrer en gros la diète d'un pachycéphalosaure en allant chercher des oranges et des noix de coco qui sont un peu plus au-dessus de la carte. Donc l'intérêt du jeu, donc on a des déplacements normaux, on peut courir, mais ça consomme de l'énergie, donc l'icône de la patoune ici. Là vous voyez que je viens de grandir avec ma croissance et je suis passé au stade supérieur. Mon corps, moi j'ai pas eu l'impression qu'il a vraiment évolué, mais en vérité, si vous avez quelqu'un d'autre qui vient de se créer son personnage, et vous verrez vraiment la différence de taille, et c'est comme ça qu'on a une vraie notion de référentiel. On fait du bruit en marchant dans les herbes, on fait vraiment... C'est un jeu de survie. L'objectif, c'est de faire sa croissance, d'être suffisamment fort pour profiter, on va dire, du jeu. Il y a certaines personnes qui s'arrêtent là. Et après, il y a des personnes qui vont chercher le combat, qui vont chercher à affronter d'autres dinosaures, et ainsi de suite. Là, j'ai pas très envie de sauter parce que je sais que je vais me casser la patte. Mais en gros, dites-vous que les falaises sont aussi parfois les pires ennemis des joueurs. Le nombre de fois que des joueurs ont perdu des dinosaures simplement en tombant d'une falaise, et des dinosaures full adultes et tout ça, c'est impressionnant. Chaque espèce de dinosaure a un temps de croissance différent. Donc il y a des dinosaures qui franchement prendront 20-30 minutes, mais qui n'ont pas vraiment une force de frappe très très puissante. Attendez, je vais juste grignoter de l'herbe, parce que je vais pas atteindre les oranges. Je vais juste me chercher de l'herbe. Parce que mon estomac il va commencer à me dire qu'il faut que je mange rapidement. Donc c'est très intéressant comme jeu d'un point de vue survie, c'est très intéressant comme jeu d'un point de vue espèce de dinosaures, et il faut savoir que là on est sur une bêta, il y a quelques espèces, enfin il y en a déjà pas mal qui permettent de faire un bon jeu, et ils viennent déjà de rajouter par rapport à il y a quelques mois le cératosaure, le troudon, le gallimimus, le baipy, donc 4 espèces d'un coup. Ils sont en train de travailler sur plein d'autres espèces qu'ils ont déjà sur le jeu, qui est le jeu Legacy, mais qui ne fait, on va dire, qui n'a pas autant de mécaniques de survie, d'environnement et ainsi de suite. Et du coup, en fait, ça va aller vite. Une fois qu'ils vont introduire les dinosaures, ça va très très vite. Et on va pouvoir vraiment profiter de plein d'espèces différentes. Et c'est ça qui va être très très agréable. Je vais juste vérifier si j'ai pas par hasard une orange dans le secteur. On s'entend, mais en fait il faut se dire que quand on marche on fait du bruit, quand on traverse un buisson on fait du bruit, quand on renifle pour chercher quelque chose on fait du bruit. Et en fait on peut se faire chasser pendant ce moment là. Donc c'est vraiment tout plein de mécaniques de survie qui sont très intéressantes. Les personnes qui veulent juste s'amuser à monter des dinosaures, il y a des serveurs qui sont... Alors là j'ai mon estomac qui est rouge, donc j'essaie juste de manger un peu d'herbe qui va pas me donner d'alimentation particulière ou de bonus, juste histoire de pas mourir de faim. Mais vraiment, voilà, choisissez ce jeu pour la survie, pour la beauté, pour ces trucs là, ça marche. Choisissez ce jeu pour les combats, ça marche aussi. Là je suis tout seul, il y a moyen de faire des jeux tout seul, il n'y a vraiment pas de souci, on peut survivre tout seul. Mais ce jeu est vraiment très 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 appréciable si on est en groupe. C'est-à-dire qu'on fait des mécaniques de combat, on fait des baits, on va chercher à attaquer des cibles plus grosses que nous. Certains dinosaures sont même calibrés pour ça. Je pense aux troudons qui en fait font des groupes de 10 personnes et qui vont avoir une mécanique où tout le groupe participe à la mécanique de poison. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très très intéressantes dans ce jeu. Et si vous aimez les dinosaures, si vous voulez tester un peu de survie, de contrôle ou quoi que ce soit, c'est vraiment un très bon jeu. Bon, là on est la nuit, je vais essayer de chercher un serveur si par hasard j'ai de la chance. On sera peut-être sur un autre créneau horaire.
Et je vous montre un autre dinosaure par exemple. Donc, mais vraiment, choisissez le dinosaure qui vous plaît. Je vais faire vite fait une petite sélection. Bon, là sur ce serveur, j'avais déjà donc un Deinosuchus, donc c'est un crocodile. Donc lui, vous voyez qu'il peut manger les autres espèces, hein, tout simplement, des Tenontos, des Pachycéphalosaures, des Ceratosaures, ainsi de suite. Et ça va lui faire sa diète. Et comme c'est un dinosaure donc aquatique, donc en fait on peut aller sur Terre, mais on a notre jauge d'aquatique, enfin de boissons qui descend très très vite. Et du coup, en fait, il faut toujours qu'on soit proche de l'eau. Et on a tout l'univers, on va dire, sous l'eau, qui nous est propre, au Deino et au Beipi, donc l'espèce de petit pingouin qui lui aussi a accès à l'environnement aquatique. Et les autres dinosaures n'ont pas de mécanique dans l'eau, n'ont pas de déplacement particulier, à part que quand ils sont dans l'eau, ils doivent nager pour traverser la rive ou ainsi de suite. Mais il faut se dire que par exemple un dinosaure en surface nous voit juste la surface et il ne voit pas tout cet espace en dessous où peuvent se cacher des crocodiles, différentes euh, pour faire des pièges. Et par exemple le crocodile il peut clairement se cacher sous l'eau comme ça en étant sur le bord, surveiller les alentours, voir un dinosaure et le dinosaure quand il boit, on sort et on l'attrape et on peut l'emmener sous l'eau ou l'agresser. Voilà. Donc c'est vraiment, chaque dinosaure a ses mécaniques. Là le crocodile c'est des attaques on va dire un peu classiques. Très longue croissance pour le crocodile, vraiment très très longue croissance, mais c'est le plus puissant en masse aquatique. Et bah là par exemple on a une IA qui traverse. Donc il y a des biches, des vaches, des sangliers, des petites grenouilles, des petits crabes, des petits oiseaux aussi dans le jeu, parce que quand vous êtes tout seul et vous êtes un carnivore et que si vous croisez pas d'autres espèces, autant dire que vous êtes mort vu que vous allez mourir de faim. Donc ils ont introduit quand même de quoi survivre, parce que là je suis tout seul sur le serveur, avec des IA. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Le résumé c'est que c'est un jeu de dinosaures très appréciable, de survie. Vraiment là on est en plein jour vous voyez et moi je trouve que la beauté on va dire là c'est tout le skin que moi j'ai déterminé en juvénile hein. Ce personnage là si je me trompe pas en adulte il sera un petit peu blanc avec des rayures noirs et du coup en fait tout va évoluer au fur et à mesure de sa croissance et quand on voit le décor, quand on entend les trucs c'est vraiment très joli. Le cycle jour-nuit joue aussi sur la pression que subissent les dinosaures. Et quand ils ont bien mangé, quand ils ont bien bu, qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils vont plutôt se cacher dans un buisson et attendre leur croissance. Et on apprécie tout ça. Après, t'as toute la phase de combat. Et là, pour l'instant, ben, j'étais plutôt tranquille. Je suis pas sur un serveur officiel avec beaucoup de monde. D'ailleurs, autant y aller tout de suite. Et vous montrer un petit peu ce qu'on risque dans on va dire le jeu classique où tout le monde se rencontre. Et là, on n'est pas sur le même repos. Bon, là, des espèces ont fait des œufs, par exemple. Je peux choisir de sortir d'un œuf de Baby. Donc c'est le pingouin. Je vais plutôt prendre un petit carnivore ou un ptéranodon pour vous montrer un petit peu plus de vision. Hop, moi je vais prendre ce skin là. Et on va aller directement vous montrer un petit peu plus de dinosaures et d'autres espèces. Bon, pas de chance, on arrive à la nuit qui va tomber. Ou c'est le jour qui se lève, ça d'ailleurs. Donc j'active quand même la vision de nuit pour avoir une meilleure vision. On est encore juvénile, on a une croissance très rapide en ptéranodon par exemple, mais chaque dinosaure a ses mécaniques. Lui par exemple il vole, il a une capacité d'aller pêcher des poissons. En fait lui concrètement une fois qu'il vole il y a personne qui le conteste dans les airs pour l'instant. Et il a des mécaniques comme pouvoir s'accrocher aux arbres, pouvoir s'accrocher aux falaises, et ben, comme j'ai dit, pêcher du poisson. Donc là ce que je vais chercher très rapidement c'est d'autres dinosaures pour vous montrer un petit peu les interactions, sachant que les dinosaures ont chacun des bruits, en gros entre eux. Donc on commence à les reconnaître quand on joue.
Et en fait, il y a des différentes mécaniques de bruit. Par exemple, là j'entends un bruit d'eau. Donc là vous voyez qu'il y a un dinosaure dans l'eau. C'est un crocodile, donc moi je vois que ça du crocodile. Ah non, c'est même pas un crocodile. C'est un troudon. En gros, il y a une espèce de dinosaure qui est en train de nager dans l'eau et lui, à mon avis, il veut décéder. Ah non, c'est un baby. Voilà, donc c'est un petit pingouin. Et vous voyez, c'est un joueur, je vais voir s'il est agressif ou pas. Et on va espérer qu'il vienne nous voir. Donc là je fais un cri juste qui dit je suis pacifique, voilà. Voilà, donc ça c'est un des VIP, c'est un autre joueur. Donc là vous voyez qu'il a une tache de sang sous lui, donc ça veut dire qu'il a dû faire un combat et qu'il s'est pris des dégâts. Et en fait, vous pouvez avoir des dinosaures pacifiques et tout ça, mais on sait jamais s'il a envie de m'attaquer, il m'attaque. Et si moi j'ai envie de l'attaquer, je l'attaque. Vraiment. Donc c'est ça, et c'est ça qui est très intéressant, voir les autres joueurs, voir leurs capacités. Quand je sens, je vois en fait le sang du truc du dinosaure pour le traquer, pour le suivre à la trace, ou ses empreintes de pas qui m'indiquent un petit peu sa position. Et voilà, du coup lui, par exemple s'il est dans l'eau, impossible pour moi de le savoir. Et c'est comme ça que les crocodiles font des trappes. Et on a vraiment des bonnes mécaniques, des bons visuels. Hein. Franchement, moi le pteranodon, c'est le dinosaure avec lequel j'ai commencé. Tout simplement parce que je voulais me repérer sur la carte, qui est assez grande. Hein. Donc je vous montre, là je regarde mon énergie dans la patoune en bas à droite, pour voir si je vais pas me casser la figure quand même. Mais en fait, la carte est très très grande. Et j'aime bien repérer des repères visuels pour en gros tout simplement les suivre et savoir où je vais dans le jeu sans avoir à ouvrir mon item, cliquer dessus et automatiquement copier les coordonnées, aller sur la carte sur internet, regarder où je suis. Donc au bout d'un moment on maîtrise la carte, on se déplace et on apprécie vraiment toutes les mécaniques du jeu. Donc, un des trucs qui est sympa avec le pteranodon, c'est qu'on peut s'accrocher aux falaises. Et du coup on peut avoir, vraiment on est tranquille, on peut profiter de la vue, on peut profiter des combats. Voilà. Donc si vous aimez des jeux qui sont agréables visuellement, donc là on entend les cris des autres dinosaures, donc je vais aller les voir rapidement. Si vous aimez les jeux qui sont beaux graphiquement, que vous aimez les dinosaures, que vous attendez, c'est une bêta, hein, et il n'y a pas énormément de dinosaures, mais rien que ça suffit à créer un énorme équilibre dans le jeu, à faire des gros combats. Parfois on a vraiment des groupes de 15 contre 15 qui s'affrontent, notamment sur des raptors ou des gros dinosaures adultes comme les stégosaures ou les carnotaures qui se font attaquer par des groupes petits mais plus nombreux. Et franchement ça crée toute une jungle, tout un écosystème, et votre objectif c'est de survivre au milieu. Voilà, donc c'est joli, c'est grave. Ah bah là on voit un crocodile sur terre. Donc lui il va essayer de chasser. Et ce qu'on entend au loin c'est des gallimimus si je me trompe pas. On peut voir un peu en haut de la colline là-bas. Donc ça, ce qu'on voit là-bas c'est un cératosaure. Donc en fait on s'habitue progressivement à distinguer juste avec la forme, avec l'ombre à distance quel dinosaure en fait est celui qui fait le bruit ou celui qui va vous tuer, si c'est dangereux ou pas. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer sur la vidéo. S'il y a des personnes qui veulent jouer à ce jeu, le tester, l'apprendre et tester on va dire les mécaniques de combat des différents dinosaures et tout ça, il n'y a pas de souci. Si des personnes veulent jouer même en groupe hein, pour découvrir, qui mettent en commentaire dans la vidéo et puis on s'ajoutera et on jouera ensemble pour profiter on va dire de toute cette beauté graphique. Voilà voilà.